Amen. Bonsoir tout le monde. Tout le monde va bien? Soyez les bienvenus. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Et aujourd'hui, à vous qui venez pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Soyez les bienvenus dans ce lieu. Que le Seigneur vous bénisse vraiment et que vous puissiez participer à sa gloire. Vous savez, Église, j'ai la conviction que ce soir, celui qui est présent ne ressortira pas comme il est arrivé. Si tu as une jambe cassée, tu ne vas pas sortir avec les deux jambes paralytiques, mais tu vas ressortir avec les deux jambes guéries. Et en réalité, le Seigneur veut vraiment manifester sa gloire. Mais vous savez, Église, le Seigneur attend un ingrédient de notre part. Et cet ingrédient que Dieu attend, c'est notre foi. La Bible nous dit dans Hébreux 11, le verset 2 d'abord. Le verset 1er d'abord, pardon. La Bible dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et le verset 6 nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. La parole de Dieu est claire et la Bible nous dit, sans la foi, nous ne pouvons être agréables à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que la foi est la ferme assurance. Je sais que ce que je demande, je vais le recevoir si cela est dans la volonté de Dieu pour ma vie. Amen. Mais aujourd'hui, Église, je crois que malgré tout, par rapport à notre vie, parfois, nous avons parfois une position différente, une position qui n'est pas en Christ. Et le problème, c'est que tant que nous n'appartenons pas à Christ totalement, il y a malheureusement des situations, des circonstances qui nous arrivent et qui ne devraient pas nous arriver, mais elles nous atteignent parce que nous sommes encore spirituellement morts. Et alors, on a besoin de comprendre pourquoi le Seigneur veut d'abord qu'on ait cette foi, mais qu'est-ce que Dieu nous demande encore davantage pour pouvoir bénéficier des promesses qu'il a dans sa parole? Parce que dans la parole de Dieu, il y a des promesses. C'est comme si j'entends en moi-même des personnes qui se posent des questions, mais si le Seigneur existe vraiment ou s'il est capable de faire des choses, comment cela se fait-il qu'il m'arrive parfois des situations difficiles, des situations impossibles, des circonstances vraiment compliquées? Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que Dieu lui-même a dit dans Isaïe 59, le verset 1 et 2, la Bible nous dit que l'Éternel a dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La Bible est claire et la parole de Dieu nous dit, la main de l'Éternel, dans le verset 1, s'il te plaît, n'est pas trop courte pour vous sauver. Et la parole de Dieu nous dit, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Mais dans le verset 2, Dieu dit quelque chose. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Certaines personnes, en lisant ce verset, ils diront, « Mais Seigneur, mais moi, je ne tue personne. Je suis gentil avec tout le monde. Je suis bon avec tout le monde. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu peux déclarer que mes péchés mettent une séparation entre moi et toi? » Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Selon la parole de Dieu, j'aimerais te le dire, si tu n'appartiens pas à Christ, tu es non justifié, tu n'es pas saint, tu n'es pas sanctifié, tu n'es pas justifié. Et ce passage biblique qui dit, dans Romains 3, le verset 10, « Et pour ceux qui n'appartiennent pas à Jésus, puisque la Bible dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. » La Bible nous dit qu'il n'y a pas sur la terre un juste. Il n'y a pas de juste.
Il n'y en a pas même un seul. Et Romains 3, le verset 23 nous dit, voilà pourquoi il n'y a pas de juste. Parce que la parole de Dieu nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quiconque sur la terre n'a pas Jésus est appelé pécheur. Quel que soit le péché que tu fais, quel que soit l'état de ce que tu es, quelle que soit l'impression que tu as d'être bon, j'aimerais te dire quelque chose. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es pécheur. Et tu n'es pas justifié et tu n'es pas sanctifié. Et voilà pourquoi il y a une séparation entre Dieu et toi. Pas parce que Dieu veut se séparer de toi, non. Mais parce que Dieu est saint. Et comme Dieu est saint, il ne peut pas s'approcher du péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et comme Dieu est saint, il ne peut pas s'approcher de ton péché. Alors qu'est-ce qui se passe? Le péché fait une séparation entre toi et Dieu. Vous savez, à un moment donné, la Bible nous dit que Jésus-Christ a pris le péché du monde sur la croix. Et la parole de Dieu nous dit qu'à un moment, Jésus a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bien entendu, le Père était encore présent, mais Jésus-Christ ne ressentait pas sa présence parce qu'il y avait le péché et qu'il y avait une séparation entre Dieu et le péché qui était venu sur le bois et sur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre, tant que nous n'appartenons pas à Christ, nous sommes dans cette configuration. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le verset 24 nous donne la solution de ces choses. La Bible nous dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Galates 2, le verset 16, la Bible nous dit que l'homme est reconnu juste devant Dieu uniquement par sa foi en Jésus. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, bien que tu étais un pécheur, bien que tous aient péché, bien que tous ont péché et bien que tu es un pécheur, aujourd'hui, j'aimerais te dire, si tu choisis Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il te justifiera, il te sanctifiera et la séparation qu'il y avait entre toi et Dieu n'existera plus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ sera l'intermédiaire entre toi et Dieu. Et comme Jésus-Christ sera l'intermédiaire entre toi et Dieu et que Jésus est saint, alors Dieu verra ta sanctification, Dieu verra la justification et Dieu verra vraiment le prix que Jésus-Christ a payé pour toi. Amen. Et voilà ce que vous avez besoin de comprendre. Il y a des personnes ici qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Il y a des personnes ici qui vont donner leur vie à Jésus. Mais il y en a qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi donner sa vie à Jésus. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Tant que tu n'appartiens pas à Jésus, tu es, selon la parole de Dieu, spirituellement mort. Mais tu n'es pas appelé à rester spirituellement mort. Tu es appelé à devenir spirituellement vivant. Et tu es appelé à vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Et aujourd'hui, je te le dis, les promesses de Dieu sont aussi pour toi. Les promesses de Dieu sont pour toi. Les guérisons miraculeuses sont pour toi. Les délivrances sont pour toi. Et tout ce qui t'appartient peut être vraiment gardé par Jésus-Christ. Et le diable ne peut plus dépouiller ce qui appartient à un enfant de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre, Église, que notre vie doit être cachée en Jésus-Christ. Deutéronome 28, à partir du verset 1er. Je crois que l'Esprit de Dieu ce soir veut parler à ceux qui ne connaissent pas leur position en Christ. Je crois que l'Esprit de Dieu veut parler à ceux qui n'ont pas encore choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel ce soir. Deutéronome 28, à partir du verset 1er, la Bible nous dit,
Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans les champs, dans les villes, et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros bétail et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Autrement dit, tout ce qui t'appartient sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. En gros, vous allez porter du fruit. Que ce soit dans le physique, dans vos corps, dans vos membres, dans vos entrailles, vous allez enfanter. Que ce soit dans vos vies, que ce soit dans tout ce que vous allez produire, vous allez récolter du fruit. Mais il y a une condition. La condition était dans le verset 1er. La condition était d'obéir à la voix de l'Éternel, notre Dieu. La condition était d'observer et de mettre en pratique tous ses commandements et toute sa parole. Et ça, c'est la condition pour que découlent les bénédictions de Dieu sur notre vie. Amen. La parole de Dieu nous dit, dans le verset 12, « L'Éternel t'ouvrira son beau trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas, point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Mais le verset 15 nous dit, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voilà toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros bétail et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. » Bien-aimé, ce soir, je ne veux pas te faire peur par la malédiction. Mais cependant, je veux te dire que malheureusement, si tu ne choisis pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, et si tu ne décides pas de mettre en pratique sa parole, de mettre en pratique ses commandements, je suis désolée de dire, mais ta vie est en danger. Ta vie est en danger, pourquoi? Parce que tu restes soumis à toute autorité et toute puissance qui sont contraires aux voies de l'Éternel. Et voilà pourquoi il est temps et il faut impérativement que tu puisses réellement observer tous les commandements de la parole de Dieu. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi il ne nous arrive pas certaines choses ou il nous arrive des conséquences négatives, néfastes dans nos vies. Mais j'aimerais vous dire, si vous n'observez pas la parole de Dieu, si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu,
Si la parole de Dieu n'est pas vivante en vous, si vous ne vivez pas selon la parole de Dieu, vous laissez des brèches au diable. Pourquoi? Il y a une règle spirituelle, une ordonnance spirituelle, des ordonnancements spirituels, des lois spirituelles, puisque la Bible dit que notre Dieu est le législateur. Il est le juge, mais il est aussi le législateur. Et il y a quelque chose de spirituel qui est gravé à jamais. Et ce qui est gravé à jamais s'appelle la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est gravée à tout jamais. Dieu a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Et j'aimerais te dire ce soir, tu as besoin de comprendre que si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, si tu ne cherches pas à faire ce que la Bible nous dit, malheureusement, tu es en danger, ta vie est en danger, tes entreprises sont en danger, ta famille est en danger parce qu'il y a une puissance spirituelle qui s'appelle le diable qui vient pour essayer de te dominer. Mais dès que tu appartiens à Christ, dès que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, la bénédiction est ton avant-garde et ton arrière-garde. La puissance est pour toi parce que Dieu veut te donner la victoire dans tout ce que tu vas faire. Mais le Seigneur nous dit, Église, de respecter sa parole, de respecter ses ordonnances. Beaucoup de personnes pensent que les ordonnances de Dieu, c'est seulement Exode 20. Beaucoup de personnes s'arrêtent à Exode et disent « Oh, mais Exode, c'est juste, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne me feras point d'autres dieux devant ma face, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. » Et beaucoup de gens, ils commencent à connaître la parole de Dieu ou ils ont entendu parler de Christ et quelqu'un leur a dit « Ce n'est pas bien d'avoir des idoles. » Et donc, c'était facile de renoncer à ces choses, de prendre toutes les idoles et de mettre à la poubelle. C'était simple. Et pour toi, c'est comme si, mais tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu as fait tout ce que tu devais. Dieu a dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, je ne le fais pas. Tu ne serviras pas d'autre Dieu, je ne le fais pas. Tu enlèveras les idoles muettes de ta maison, tu l'as déjà fait. Et lorsque tu vois que les choses n'avancent pas, tu te dis, mais pourquoi ? Mais j'aimerais te dire, Exode 20 n'est pas toute la parole de Dieu. La parole de Dieu est composée de Genèse, d'Exode, de Lévitique. La parole de Dieu est composée des évangiles. La parole de Dieu est composée des épîtres. La parole de Dieu est composée de l'Apocalypse. Et dans toute la parole de Dieu, il y a des prescriptions et des règles. Toute la parole de Dieu doit être connue et doit être mise en pratique. Toute la parole. Pour pouvoir avoir la victoire dans ta vie, la parole de Dieu est une règle, une ordonnance que Dieu te donne, une arme puissante, une épée à deux tranchants qui te permet de contre-attaquer les ruses du diable. Mais aujourd'hui, tu as besoin de devenir un héritier. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas ce que Dieu a à leur donner parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Ils ne savent pas. Mais j'aimerais te dire, il ne suffit pas de louer. Il ne suffit pas de glorifier, puisque la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a donné une arme puissante, qui est la parole, qui est l'épée. Il faut aussi être enseigné, recevoir la parole comme une puissance pour pouvoir l'utiliser contre les ruses du diable. Aujourd'hui, Église, je sais que je vais parler à beaucoup d'hommes et de femmes cherchent le succès auprès de principes d'hommes. Beaucoup d'hommes et de femmes cherchent le succès dans des pratiques occultes. Beaucoup de personnes sont allées voir de la sorcellerie, ont pratiqué de la magie. Beaucoup de personnes se sont tournées vraiment vers des idoles qui ne pouvaient pas leur répondre, qui ne pouvaient pas les entendre, qui ne pouvaient même pas les voir. Et je sais que je parle à des personnes ce soir. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu me l'a dit de le noter, je savais qu'il y aurait eu des nouvelles personnes ce soir. Je ne sais pas pourquoi, mais je savais qu'il y aurait eu des personnes à qui je parlerais de ces choses ce soir. Et le Saint-Esprit me dit que si tu cherches dans des choses qui n'ont pas de valeur, malheureusement, tu vas te perdre. Parce qu'aucun magicien, aucun sorcier
Aucune personne quelconque qui est homme sur la terre est au-dessus de l'Éternel. Personne. Personne est au-dessus de l'Éternel. La Bible nous dit que que Jésus-Christ a le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous allez voir des sorciers, lorsque vous allez voir des occultismes, lorsque vous allez voir des magiciens, lorsque vous allez parler à des personnes pour de l'argent, contre de l'argent, vous êtes en train de perdre votre temps. Vous êtes en train de perdre votre temps, le diable est en train de vous dépouiller. Vous donnez 100, il prend 1000. Il vous donne 10, il en prend 1000. Il vous donne 1000, il en prend 10 000. Il vous donne 10 000, il en prend 20 000. Et il est comme ça parce que Jean 10, le verset 10, nous dit que le diable est un voleur. Il ne veut que dérober, égorger et détruire. Et la magie, la sorcellerie, l'idolâtrie sont des œuvres du diable. Et la Bible nous dit qu'il n'y aura pas de place dans le royaume des cieux pour quiconque pratique ces choses. Si on regarde Galates 5, par exemple, l'Église, c'est précisément ce que l'Esprit de Dieu veut dire ce soir. La Bible nous dit dans le verset 19, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, pour ceux qui commettent de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. La parole de Dieu est claire. Et la Bible nous dit que ceux qui vont dans l'idolâtrie, la magie, n'hériteront pas, les sectes, l'envie, n'hériteront pas du royaume des cieux. Aujourd'hui, malheureusement, le peuple de Dieu est captif. Et il y a même des gens qui vont se mettre dans la franc-maçonnerie. Mais j'aimerais vous dire, c'est contraire à la parole de Dieu. C'est contraire à la parole de Dieu parce que ce sont des choses occultes. Il y a des pratiques occultes. Et lorsque tu vas pour faire un pacte avec les francs-maçons, tu commences à prendre du sang. Tu commences à faire des alliances sur des crânes. Et je vais te dire quelque chose, c'est diabolique. Et il faut arrêter de faire ces choses. Il faut arrêter d'aller vers la magie. Il faut arrêter d'aller dans la sorcellerie. Ils ne peuvent rien vous apporter. J'aimerais vous dire aujourd'hui, le seul nom qui peut vous sauver s'appelle Jésus-Christ. Le seul qui peut vous sauver aujourd'hui s'appelle Jésus. Et même si tu as fait des pactes autrefois, je veux te dire, si autrefois ta famille était captive, lorsque tu vas donner ta vie à Jésus, Jésus-Christ va libérer ta famille. Si autrefois tu avais fait des pactes, que tu avais donné tes enfants, que tu avais fait une alliance, j'aimerais te dire, lorsque tu viens à Jésus-Christ, ces alliances sont brisées parce que les liens sont brisés, parce que Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Et la Bible nous dit, dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus aujourd'hui veut que vous soyez des êtres nouveaux qui puissent bénéficier de sa grâce. Deutéronome 28, le verset 1 dit, « Si tu observes les commandements et les prescriptions de l'Éternel, alors tu seras béni dans toutes tes entreprises. » J'aimerais vous dire, Église, nous devons comprendre vraiment un principe de la parole de Dieu qui est établi depuis longtemps. Et ce principe, c'est l'obéissance à la parole. Dieu ne changera pas ce principe parce que tu refuses de croire. Toi, tu iras vers la mort. Toi, tu iras vers la maladie. Toi, tu iras vers toute autre chose. Mais Dieu ne changera pas son principe parce que toi, tu refuses de lui obéir. Dieu ne changera jamais de principe parce que tu refuses de lui obéir. Et aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre, Église, que le Seigneur a payé le prix, Jésus-Christ a payé le prix pour quiconque
veut croire en lui pour être sauvé. La Bible nous dit dans le psaume 1, le verset 1er. La Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Église, qu'est-ce que le conseil des méchants? Le conseil des méchants, c'est simplement le conseil de toute personne qui n'a pas une sagesse qui vient de Dieu, mais qu'il y a une sagesse qui vient du diable. La Bible nous dit que la sagesse de Dieu est pure, pacifique, douce et raisonnable. Et la Bible dit, si dans nos cœurs il y a plein d'esprits de rivalité, plein de jalousie, ne vous vantez pas d'être sages, parce que la parole de Dieu dit cette sagesse est diabolique. Il y a une sagesse du monde qui n'appartient pas à Dieu. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu es dans la sagesse de Dieu, alors beaucoup viendront à toi parce qu'ils ont besoin de tes conseils pour vivre. J'aimerais parler à quiconque cherche la sagesse. La Bible nous dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne généreusement et avec efficacité. J'aimerais te dire aujourd'hui, si tu manques de sagesse, bien qu'avoir donné ta vie à Jésus-Christ, demande-lui parce qu'il va te revêtir de la sagesse. Et pour devenir sage, il faut aussi fréquenter des hommes sages. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Amen. Et la parole de Dieu nous dit donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas Jésus. Je suis désolée de dire. Ça ne veut pas dire qu'on doit mépriser les personnes dans la rue, pas du tout. Parce que nous sommes appelés à être disciples et donc nous sommes appelés à aller chercher les personnes qui se perdent. Mais cependant, je ne dois pas me conformer aux habitudes de ce monde et faire comme tout le monde. Le monde nous amène vers le vice. Le monde nous amène vers la mort. Paul lui-même nous parle dans Romains. Il dit que les œuvres de la chair nous font porter le fruit de la mort. Et malheureusement, aujourd'hui, Église, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'hommes et de femmes qui sont dans le monde, ils portent des fruits de la mort. Ils font des œuvres mortes et alors ils portent du fruit de la mort. Et à cause de cela, tu risques de ne pas hériter du royaume des cieux. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses hériter de son royaume. La Bible nous dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Voyez-vous, Église, l'importance de la parole, l'importance des prescriptions de Dieu, l'importance des recommandations de Dieu. La Bible nous dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Comment fais-tu sans la parole de Dieu? Comment peux-tu faire pour vivre sans connaître la parole de Dieu? C'est impossible. Tu es en train de mourir à petit feu. Tu es en train de te diriger vers l'enfer sans t'en rendre compte. Mais Jésus-Christ ne veut plus que tu sois dans cette situation-là. Jésus-Christ ne veut plus que tu sois dans cette circonstance. Jésus veut que tu sois comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Ça, c'est ce que Jésus veut pour toi. La Bible nous dit, et le psalmiste lui-même disait dans le psaume 119, le verset 105, la Bible nous dit que le psalmiste disait, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier. Et j'aimerais vous dire, Église, aujourd'hui l'homme ne peut plus vivre sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace. Et c'est la parole de Dieu qui va te sauver.
La parole de Dieu est ce qui va te donner les prescriptions de Dieu précisément pour ta vie. Et Dieu veut te donner des grandes révélations sur ta propre vie, afin que tu puisses saisir les victoires, afin que tu puisses saisir vraiment le plan que Dieu a pour toi. Dieu veut le faire. Pensez-vous que vous êtes appelés simplement à être des personnes, des hommes et des femmes physiques? Non. Dieu ne nous appelle pas seulement à être des hommes et des femmes physiques. Dieu nous appelle aussi à être et à vivre dans le surnaturel de Dieu. Dieu nous appelle à vivre dans le surnaturel de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à combattre seulement physiquement. Oui, nous mangeons, nous buvons, nous dormons parce que nous avons un corps. Mais nous n'avons pas qu'un corps. Nous avons une âme et nous avons un esprit. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Votre âme a besoin d'être sauvée. Et votre esprit a besoin d'être régénéré. Votre esprit a besoin d'être régénéré. Votre intelligence a besoin de comprendre les choses de Dieu. Votre intelligence a besoin de les saisir parce que Dieu veut faire au-delà de ce que vous pensez. Vous avez une vision trop limitée de Dieu aujourd'hui, je veux vous le dire. Mais le Seigneur veut ouvrir les écailles de vos yeux afin que vous puissiez voir sa gloire, afin que vous puissiez vraiment savoir qui il est. Beaucoup de personnes ont appris que Dieu était une petite statue, un petit truc qui est sur une croix. Beaucoup de personnes pensent que Dieu est dans des choses façonnées par la main des hommes. Mais toutes ces choses sont des abominations devant Dieu. Toutes ces choses sont des abominations devant Dieu parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit et il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Pensez-vous que ce soir Dieu n'est pas là? Dieu est là. Dieu est là ce soir parce qu'il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Dieu est là. Il est là et il sait ce dont vous avez besoin. Dieu sait ce que tu as besoin ce soir. Et Dieu sait précisément, puisque tu t'es approché de lui, Dieu sait précisément qu'est-ce qu'il faut te donner. Et le Seigneur a un plan parfait pour toi. Pour nous qui connaissons déjà le Christ, nous ne devons pas nous limiter seulement à venir entendre la parole de Dieu le mercredi, le vendredi et le dimanche. Mais tous les jours de nos vies, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Tous les jours de nos vies, nous devons chercher les révélations puissantes que Dieu a à nous donner. Parce que notre être spirituel a besoin de grandir. J'aimerais vous le dire aujourd'hui. Paul disait, même si mon être physique se meurt, mon être spirituel grandit de jour en jour. Il s'améliore de jour en jour. Et beaucoup de personnes, malheureusement, ça fait 15 ans qu'ils connaissent le Christ, 20 ans qu'ils connaissent le Christ, et leur nature est toujours la même. Il y a un problème. Oui ou non? Il y a un problème. Parce que notre nature est appelée à être transformée totalement. Amen. Notre nature est appelée à être transformée totalement. Et j'aimerais te dire, toi qui connais Jésus, ton combat n'est pas physique d'abord, ton combat est d'abord spirituel. Et nous avons besoin de comprendre que nous sommes victorieux. Mais ce soir, la victoire, les bénédictions ne sont pas pour les esclaves. La victoire et les bénédictions sont pour les héritiers. La victoire et les bénédictions sont pour les héritiers. Vous savez, Église, tous ceux qui n'appartiennent pas à Christ, savez-vous ce que la parole de Dieu dit? La Bible dit qu'ils sont des esclaves au péché. Oui ou non? La Bible dit que nous sommes des esclaves au péché. Et c'est tout. Mais lorsque nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu met sur nous sa marque personnelle, il nous donne le Saint-Esprit et à ce moment-là, le Saint-Esprit vient en nous. Et alors, l'Esprit de Dieu nous donne la possibilité de vivre une relation intime avec Dieu et de saisir ce que Dieu veut faire en nous. Et grâce à ça, nous devenons libres. Romains 8, le verset 17, la parole de Dieu nous dit quelque chose. Ce soir, je sais que beaucoup sont fatigués. Je sais que vous êtes épuisés.
Je sais que vous avez soif. Je sais que vous ne savez plus où chercher. Je sais que vous ne savez plus où aller. Et je sais que beaucoup ont dépensé des sommes et des sommes et des sommes inconsidérables pour donner des sacrifices. La Bible nous dit dans Romains 8, le verset 17, « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Amen. La parole de Dieu est claire. Et la Bible nous dit que nous sommes enfants. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Aujourd'hui, malheureusement, Église, lorsque nous n'avons pas choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de nos parents, mais nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Beaucoup de personnes ont appris, quand je suis bébé, il faut faire baptiser le bébé et le bébé est devenu enfant de Dieu. C'est faux. Ce n'est pas la parole. La Bible nous dit, selon Jean 1, le verset 12, la Bible dit à ceux qui ont cru, à ceux qui ont entendu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu, lesquels sont devenus enfants de Dieu ni de la chair et du sang, mais de l'esprit. Autrement dit, Église, lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu par ta foi, parce que c'est par l'Esprit de Dieu que tu deviens enfant de Dieu. Amen. La Bible dit, ni de la chair et du sang, mais de l'Esprit. Amen. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, mais de l'homme, mais de Dieu. Prends-moi la version français courant, s'il te plaît. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Amen. Comment devenir enfant de Dieu? En choisissant encore une fois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Et à ce moment-là seulement, nous devenons des héritiers du royaume et des co-héritiers du royaume de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas fini, parce que nous sommes héritiers seulement lorsque nous devenons des adultes spirituels. Selon la parole de Dieu, aussi longtemps que l'enfant est enfant, il n'en demeure pas moins qu'un esclave. Oui ou non? Ce qui veut dire, Église, que lorsque nous venons de connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, après, il y a un travail de croissance spirituelle à faire. Donc, il ne suffit pas de venir un soir à l'église, de dire je vais donner ma vie à Jésus et ensuite on ne te voit plus pendant des mois et des mois et des mois. Où est ta croissance spirituelle? Où est-elle? Mais la Bible nous dit aussi longtemps que l'enfant demeure un enfant, il n'est pas moins qu'un esclave. Autrement dit, il faut qu'il y ait la croissance spirituelle afin de devenir un héritier. Amen. Lorsque nous avons la croissance spirituelle, à ce moment-là, nous devenons un héritier. Et c'est seulement à ce moment-là que nous pouvons saisir la grâce de Dieu dans nos vies. Parce que ce soir, le Seigneur veut que tu saisisses sa grâce. Amen. Jérémie 4, à partir du verset 1er. La Bible dit, Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Amen.
Est-ce que tu peux me prendre la version français courant de ce passage? La Bible dit, dans le verset 1, s'il te plaît, « Israël, si tu fais demi-tour, déclare le Seigneur, tu peux revenir à moi. Si tu écartes de ma vue tes abominables idoles, tu n'auras plus à fuir sans cesse. » La parole de Dieu est claire. Dieu nous dit, fais demi-tour. Autrement dit, lorsque tu es de ce côté-là, tu es dans ton ancienne vie. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans leur ancienne vie encore. Et tout ça se voit par le comportement et les actions que tu as dans ta vie tous les jours. Parce que je crois vraiment que lorsque tu as connu Jésus-Christ et que tu as donné ta vie en Jésus, il y a des choses que tu ne fais plus. Si autrefois tu mentais, tu refuses de mentir. Si autrefois tu étais jaloux, tu veux être libéré de la jalousie. Si autrefois tu étais dans l'idolâtrie, tu veux impérativement en sortir. Si autrefois tu étais quelqu'un qui était toujours dépressif, tu veux sortir de cette dépression et tu veux prier afin que Jésus te délivre de ces choses. Si autrefois tu avais des pensées de mort, le Seigneur est celui qui est capable de te donner des pensées de vie. Et c'est au fruit que tu portes qu'on voit vraiment si ta vie a changé ou si elle est toujours la même. Et Dieu dit à Israël, Dieu dit si tu acceptes de faire demi-tour, autrement dit si tu acceptes de tourner le dos à ton ancienne vie et que tu veux vraiment maintenant marcher une vie de sainteté, de justice, d'intégrité et d'honneur avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous dit ce soir, changez de vie. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens sont un pied dans le monde, un pied avec le Seigneur. Un pied dans le monde, un pied avec le Seigneur. La journée chez moi, je loue, je glorifie. Mais dès que quelqu'un m'énerve, viens que je vais te cogner. La journée chez moi, je loue et je glorifie. Mais dès que quelqu'un touche à mes enfants, je deviens un lion rugissant et qui va dévorer celui qui me fait du mal. La journée, je loue et je glorifie et je prends parfois quelques versets bibliques et quelques psaumes. Mais dès que j'ai l'occasion d'aller dans l'impureté, l'impudicité, l'adultère, je le fais. La journée, je commence à dire, ou le soir, je viens parfois à l'église et je commence à dire, Seigneur, je glorifie ton nom, ouais. Mais dès que je sors dehors, je vais voir les sorciers, je regarde la cartomancie, je regarde mon horoscope. Je regarde tout ce qui se passe dans le monde. J'aime beaucoup la musique du monde, mais j'aime aussi la louange. Je suis mélangée. Il y a des gens, malheureusement, ils appartiennent à Christ, soi-disant, mais ils ont un pied à l'extérieur, un pied dans le monde, un pied avec Dieu. Comment fais-tu encore pour louer Dieu, glorifier Dieu? Et ensuite, comment fais-tu? C'est impossible. Soit tu loues, soit tu adores, soit tu glorifies, mais tu ne vas pas commencer à souiller ton corps, à souiller ta bouche, à souiller ton être par des musiques mondaines qui ne t'apportent rien. Je vais vous révéler un secret. Dans la musique du monde, il y a toutes sortes de démons qui sont dans la musique du monde. Avez-vous remarqué que lorsque quelqu'un aime bien Michael Jackson, tout à coup, il devient un Michael Jackson ressuscité. Avez-vous remarqué? Quand quelqu'un aime bien Bob Marley, tout à coup, il devient un Bob Marley ressuscité. Il commence à fumer, il commence à boire, il commence à faire toutes sortes de choses comme Bob Marley, dreadlocks et tout ce qu'il y a. Ce sont des démons, ce sont des puissances qui sont là en train de dominer les corps. Et nous, on ne voit pas ça. On pense que c'est normal. Il est fan. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Fan est le diminutif de fanatique. Autrement dit, tu es idole. Et tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur est une idolâtrie. Et alors, ce n'est pas la bénédiction qui vient dans ta vie, mais c'est la malédiction. Malheureusement, Église, le peuple de Dieu est devenu captif.
Pourquoi il est devenu captif? Parce qu'il est un pied dans le monde, un pied avec Dieu. Seigneur, je t'aime, je t'adore, je te loue. Oui, merci Seigneur. Prends toute ma vie. Et puis, lorsque je suis dans le monde, quoi, qu'on se garde à moi? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? C'est comme ça. Mais Dieu dit, change et fais demi-tour. Autrement dit, change radicalement. Je savais autrefois que je n'avais pas une vraie conversion. Et je l'ai su lorsque j'ai compris ce qu'était vraiment ma conversion. J'étais avec Dieu, mais en même temps, j'aimais bien la fête. J'aimais bien les boîtes. J'aimais bien boire. J'aimais bien toutes ces choses. Et là, je lisais la parole. J'avais quelque chose à demander à Dieu. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Crie, oh merci Seigneur. Mais si Dieu me disait, change de comportement, je disais, Seigneur, non, tu t'es trompé de parole. C'est pas ça que je t'ai demandé, je change. C'était une fausse conversion. Mais lorsque Jésus-Christ a mis sa main sur moi, et lorsque j'ai compris la valeur qu'il y avait avec Jésus, j'ai tout abandonné. Du jour au lendemain, plus de boîte de nuit. Du jour au lendemain, plus d'alcool. Du jour au lendemain, plus de drogue. Du jour au lendemain, plus rien. Parce que Jésus avait mis sa main sur moi. Amen. Et alors, j'étais passée d'une vie un peu dans le monde, un peu avec Dieu, à une vie totalement avec Dieu. Et je ne regardais plus ce qui se passait derrière. Parce que le problème est que parfois certains, ils viennent et ils prennent la décision de tourner le dos à leur ancienne vie. Mais tout à coup, ils ont encore un torticolis. Vie ancienne, vie passée. Et tu as ta vie ancienne et ta vie passée qui commencent à te dire, viens, reviens, regarde. C'était bien quand tu étais avec 4 femmes, c'était bien. C'était bien quand tu étais là-dedans, c'était bien. Mais j'aimerais vous dire, Église, tout ce que vous faites dans le monde a une conséquence dans le spirituel. Tout ce que vous choisissez de faire dans le monde a une conséquence dans le spirituel. Et la Bible nous dit qu'il y a des puissances, des mondes, des ténèbres qui régissent ce monde. Et si nous n'appartenons pas à Jésus-Christ aujourd'hui, je suis désolée de dire, mais votre vie va être un désespoir. Votre vie va être une catastrophe. Parce que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et même s'il y a des apparences de beauté, malheureusement, le diable passera toujours dans des apparences de beauté. Parce que la Bible nous dit qu'il se déguise comme un ange de lumière. Mais même s'il y a des apparences de beauté, je veux te dire, derrière, il y a un démon. Et derrière, il y a quelque chose qui veut venir pour voler ta vie et les victoires que Dieu a à te donner. Vous savez, Église, aujourd'hui, j'aimerais te dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu peux devenir un héritier. Tu peux devenir un co-héritier du royaume des cieux. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu peux devenir un serviteur de Dieu puissant, une servante de Dieu puissante. Mais Dieu veut que tu te réveilles aujourd'hui et Dieu veut que tu prennes ta position en Jésus-Christ. Dieu veut que tu prennes ta position en Jésus-Christ et Dieu veut que les 2 pieds soient dans son royaume. Non plus un dans le royaume et un dans le monde, mais que les 2 soient dans son royaume. Dieu dit, Israël, si tu fais demi-tour, qui aujourd'hui a fait totalement demi-tour, qui voudrait faire totalement demi-tour, qui? Pose-toi la question toi-même, suis-je prêt à faire totalement demi-tour aujourd'hui parce que j'ai compris que ma vie est un désastre, parce que j'ai compris aujourd'hui que je ne pourrai rien recevoir si je n'ai pas réellement Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Maintenant, Église, il ne faut pas s'approcher de Jésus seulement comme Sauveur, mais il faut aussi l'avoir comme Seigneur. Parce qu'avoir Jésus seulement comme Seigneur, c'est seulement venir. Quand je suis malade, je viens à Dieu. Quand j'ai un besoin, je viens à Dieu, mais quand je n'ai pas besoin, je m'éloigne de lui. Ça, c'est recevoir Jésus seulement comme sauveur. Mais recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, c'est même si Dieu ne t'a pas encore accordé ce que tu lui as demandé, tu continues à te soumettre à lui, tu continues à marcher dans ses voies et à dire, Seigneur, de toute manière, j'ai confiance en toi et ta parole déclare tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Recevoir Jésus comme ce Seigneur, c'est accepter d'obéir à toutes ses prescriptions.
c'est accepter d'obéir à toute sa parole. Et ce soir, je crois vraiment que le Seigneur est fatigué de voir son peuple perdu. Je crois que Dieu est fatigué de te voir mort. Je crois que Dieu est fatigué de te voir captif. Je crois que Dieu est fatigué de te voir perdre les bénédictions qu'il a pour toi. Parce qu'il y en a. Dieu est fatigué de te voir perdre les bénédictions qu'il y a pour ta vie. Mais aujourd'hui, Dieu veut te bénir. Dieu veut te libérer. Dieu veut que tu ne sois plus captif. Dieu veut vous sauver. Dieu veut vous sauver. Jésus-Christ veut te sauver. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui est allé sur la croix du Calvaire, il s'appelle Jésus. Et cette personne qui est allée sur la croix du Calvaire, la Bible nous dit qu'elle a été malédiction pour toi. Jésus est allé sur la croix du Calvaire afin que tu sois libre. Jésus est allé sur la croix du Calvaire afin de te donner une nouvelle vie. Une nouvelle vie, une nouvelle naissance, que tu deviennes une nouvelle créature. Personne qui choisit Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel est déçu. Personne. Je n'ai jamais entendu une personne me dire « J'ai choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et je suis déçu. » Jamais. Vous savez pourquoi? Parce que notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Et notre Dieu nous donne une espérance, même si nous sommes dans les épreuves, même si nous sommes dans des moments difficiles, Dieu nous donne toujours l'espérance et Dieu réjouit toujours notre cœur. Dieu réjouit toujours notre cœur. Et ce soir, la bénédiction de Dieu est pour toi. Je crois vraiment ce soir que le Saint-Esprit parle pour des personnes précises. Le Seigneur veut vraiment que tu fasses demi-tour. Arrête de regretter ta vie passée. Parce qu'il y avait une femme, c'était celle de Lot. Lorsqu'elle a regardé sa vie passée, elle est devenue une statue. Oui ou non? Et bien souvent, nous sommes paralysés dans notre vie de foi parce que nous regardons en arrière. Je veux avancer avec Christ, mais je regarde en arrière. Alors Dieu te paralyse. Il te paralyse tant que tu n'as pas tourné la tête directement vers sa destinée. Il paralyse ta vie. Tu ne peux rien recevoir parce que tu regardes un peu derrière, un peu devant. Mais Dieu veut aujourd'hui que tu reçoives totalement ce qu'il a pour toi. Amen. Sans regarder encore en arrière. Et vous savez, Église, lorsque nous avons la bénédiction de Dieu sur nos vies, il y a quelque chose de très important à faire. Ne plus entrer dans le péché. Et si nous avons péché, nous devons demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi mes transgressions. Parce que la Bible nous dit, si nous avouons à Dieu nos fautes, il est fidèle et juste et il nous pardonne. Il est fidèle et juste et il nous pardonne. Amen. Je te pose cette question ce soir. Accepterais-tu de faire demi-tour? Accepterais-tu de faire demi-tour? Parce que l'ennemi a volé ta vie. Et je vous le dis sans crainte. Le Saint-Esprit me dit que c'est l'ennemi qui a volé ta vie. Le Saint-Esprit me dit que c'est l'ennemi qui a volé tes bénédictions. Le Saint-Esprit me dit que c'est le diable qui a volé tout ce qui t'appartenait. Mais le Seigneur est capable de te rendre au centuple tout ce que tu as perdu. Il y a une promesse dans la parole dans Joël 2, le verset 25, que j'aimerais vous donner à quiconque veut croire en Jésus-Christ. La Bible nous dit, oui, dit le Seigneur, je vous dédommage pour les récoltes dévorées par les chenilles, les sauterelles, les hannetons et les criquets, cette grande armée d'insectes que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez à votre faim. Vous m'acclamerez, moi, le Seigneur votre Dieu, qui accomplit pour vous des merveilles, et jamais plus mon peuple ne sera livré à la honte. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu lui-même dit qu'il est celui qui est capable de te dédommager de tout ce que tu as perdu.
Tu as perdu, oui, mais pendant un temps. Mais Dieu est capable de te donner tout ce que tu as perdu. Dieu a pris le fils de David, oui ou non? Son fils qui était né d'un adultère. Dieu a pris son fils et le fils de David est mort. Mais il n'en demeure pas moins que Dieu a donné quand même des enfants et d'autres enfants à David. Oui ou non? Dieu a pris tout ce qui était avec Job. Dieu a permis que le diable dépouille Job. Mais il n'en demeure pas moins que Dieu a donné à Job au centuple de ce qu'il avait. Dieu a tout redonné à Job. Parce que pendant un peu de temps seulement, Dieu voulait prouver au diable que Job était une personne fidèle, intègre et qu'il aimait. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, il se pourrait que tu aies vécu des situations difficiles, mais je sais que ce soir, le Seigneur veut libérer ta vie. Je le sais. Je ne suis pas de celles qui prêchent les bénédictions, la prospérité trop facilement. Parce que je ne veux pas que l'homme s'attache aux bénédictions seulement. Et je ne veux pas que l'homme s'attache à la prospérité seulement. Mais ce soir, ce n'est pas ma parole. Ce soir, c'est ce que le Saint-Esprit veut te dire. L'Esprit de Dieu veut te dire, reprends force, reprends courage, tourne-toi et détourne-toi de ton ancienne vie et il te donnera la victoire dans toutes tes entreprises. Amen. J'aimerais faire un appel vraiment ce soir, si la louange peut venir. On va glorifier le Seigneur pour sa parole, parce que sa parole est la vérité. Acclame ton roi pour sa parole, Église.